Nouvelle vidéo aujourd'hui sur une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je dois obligatoirement faire des textes de 10 000 mots pour avoir un contenu optimisé en SEO? Et donc pour répondre à ça, on va faire cette vidéo-là ensemble, elle va être un peu longue, un peu plus chill que d'habitude. En fait, je vais ouvrir un article qui a été rédigé et je vais vous expliquer, en fait, on va le lire ensemble et je vais vous expliquer point par point la réponse à cette question du coup. Donc, le document, c'est celui-ci. Donc c'est un document en anglais, ça vient de Search Engine Journal. Il y a des points importants à garder en tête et je vais zoomer un peu là-dessus, comme ça vous voyez de quoi on parle. Mais voilà, en fait là-dedans ils expliquent. Toutes les réponses à cette question vont être là-dedans. Donc votre contenu ne doit pas être plus long que nécessaire pour répondre à la question en fait. C'est-à-dire que si la question demande d'avoir 200 mots, vous devez mettre 200 mots. Et voilà, c'est ce qui est écrit, de 200 à 2000 mots. De manière explicite ou implicite, en tout cas. Et en fait, voilà, il explique, comme on l'a vu en fait dans le leak de l'algo de Google, que je vous invite à aller regarder. Il y a une vidéo de Léo Poitvin là-dessus qui est incroyable, donc allez-y, elle est très bien. Où en fait, ils expliquent que le contenu, donc en anglais c'est thin content, ce magnifique accent français. Donc c'est contenu fin, quoi. C'est pas que sur la longueur, mais c'est aussi sur l'originalité. Voilà, la question maintenant, c'est comment on fait du contenu original. On va voir un petit peu l'explication là-dedans, et puis après, je vous donnerai un peu ce que j'en pense. Mais voilà, en fait, après, il explique, voilà, en gros, quelle longueur il faudrait que mon contenu il fasse, etc., etc. Donc là-dessus, là, l'article est très intéressant. Donc je reprends en direct. En fait, il fait la différence ici, là, de 2 points. En fonction de ce que vous allez mettre, la sémantique que vous allez mettre dans votre texte, ça va lui faire comprendre 2 choses à Google. Donc là, en fait, il passe par l'API de Natural Language API. Et voilà. En fait, là, il a fait un premier texte, qui est celui-ci, là. Donc, c'est ce texte-là. Et il comprend le mot personne dans le mot audience. Et il retravaille son texte avec une sémantique différente. En fait, il comprend que Flock, le nom de son entreprise, c'est bien une organisation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien, en gros, un peu comme dans la vraie vie, ça sert à rien de faire des 4000 mots et des 5000 mots si vous n'avez pas utilisé les bons mots dans votre texte. Je m'explique. Si vous voulez faire comprendre à Google que vous parlez d'une grenouille, en fait, le plus simple, c'est de mettre le bon champ lexical dans votre texte. Parce que si vous mettez le mauvais champ lexical, en fait, ce qui va se passer, c'est que Google va se dire, ok, en fait, il parle d'un truc vert qui vit dans l'eau. Je comprends rien. En fait, ce qui se passe là, au début, il pensait que c'était une personne, alors qu'en réalité, c'était une entreprise, une organisation, quoi. Donc, il va se dire, ok, le mec me parle de grenouille, et il me met truc vert qui vit dans l'eau, je comprends pas. Par contre, si vous mettez un animal de la famille, un animal batracien de la famille des rainettes qui vit sur un nénuphar, etc., etc., vous avez l'idée, en fait. C'est-à-dire que là, en gros, on a un champ lexical qui est beaucoup plus poussé, qui est beaucoup plus précis. Et pour travailler ce champ lexical, c'est pas très compliqué. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par des outils qui sont faits pour. Donc, il y a des très bons outils. Il y a un très bon outil français qui s'appelle Tot. Tot, SEO, T-H-O-T, comme le dieu égyptien, en fait, qui permet de faire ça. Et après, si vous êtes un rat comme moi niveau budget, je vous conseille de passer par Phrase et notamment de passer par un groupe buy qui s'appelle Toolsurf et de passer par Phrase qui en fait fait la même chose mais en moins cher et en anglais. Donc si vous parlez un petit peu l'anglais et tout, je vous conseille vraiment de passer par Phrase parce qu'il va vous sortir toute la sémantique qu'il y a à mettre dans vos textes. Et ensuite, vous prenez aussi la sémantique de 1FR. Donc là, vous passez, soit vous l'avez directement, le 1FR, soit vous passez par le groupe buy de 1FR, enfin le groupe by Rankerfox pour avoir 1FR, pardon. Et du coup là, vous aurez toute la sémantique à mettre en place dans votre texte pour avoir un texte optimisé en SEO et donc pas nécessairement besoin de faire des 100 000 mots dans votre texte, quoi. Mais après c'est intéressant. Donc après voilà, il explique est-ce que la longueur du contenu signifie toujours est-ce que longueur signifie meilleur contenu en gros. Parce que d'ailleurs ça me fait penser, mais récemment, enfin il n'y a pas si récemment que ça, il y avait un post d'un LinkedIn que j'avais vu où en fait on répondait à la question genre comment ça va, et en fait pour répondre à cette question là il répondait en 1500 mots des trucs qui avaient rien à voir. Donc c'est pour ça vraiment aller au cœur du sujet rapidement, quoi. Et en fait là dans ce texte là en fait il explique que Backlinko, qui est une entreprise, enfin c'est aussi un YouTuber mais c'est une entreprise, quoi, a fait plein de tests et en fait ils se sont rendus compte que de average length of page, donc la longueur moyenne des pages sur Google qui sont en première page sont à 1500 mots. Donc c'est vraiment la moyenne du nombre de mots des sites qui sont en première page sur une requête, sur une question, c'est 1500 mots, quoi.
Donc voilà. Ça, c'était intéressant là-dessus. Ensuite, il nous fait poser la question, est-ce que la longueur du contenu est un signal de ranking? Alors, clairement, non. C'est pas parce que vous allez avoir un texte très long que ça va être un signal de ranking, parce qu'en fait, Google, lui, c'est un algorithme, donc il va lire les entités qui sont présentes dans votre texte. Une entité, en fait, c'est un peu, comme on l'a vu juste au-dessus, en fait, c'est entité personne, entité organisation, entité tel truc. En fait, c'est des clusters de mots qui, pour Google, lui permettent de comprendre de quoi on parle. L'exemple que j'ai donné juste avant, en fait, c'est typiquement ça. Voilà. Ensuite, il demande la question, à quelle profondeur doit être votre contenu pour qu'il soit correct en SEO. Alors, moi, j'ai envie de dire, récemment, en fait, pour moi, tout est récent, mais c'est pas si récent que ça. Mais en fait, il y a eu un moment, il y a eu un premier leak de l'algo qui parlait du consensus. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'il explique là-dessus. En gros, Google, ce qu'il fait, c'est il va scraper les contenus sur les premières pages. Donc, je sais pas moi, imaginez, vous voulez vous positionner sur qu'est-ce que le SEO. Voilà. En fait, Google, ce qu'il fait, c'est que tous ceux qui sont en première page et bien après, mais d'ailleurs surtout qui sont en première page, il va scraper leur contenu et il va regarder les entités qui sont présentes dans le contenu. D'un point de vue textuel, je parle, parce qu'après, il y a plein d'autres facteurs, bien évidemment, qui font que votre site va être numéro 1 par rapport à un autre site. Mais d'un point de vue contenu, c'est les entités. Et donc, il va regarder tout ça. Il va regarder les entités, etc., etc. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir un contenu long, et surtout pour la profondeur du contenu, ça va être le nombre d'entités que vous allez avoir dans votre texte qui va permettre de faire comprendre à Google que votre texte est pertinent ou pas. Et donc, il y a une certaine logique, et c'est pour ça qu'on arrive à 1500 mots, c'est qu'il y a une certaine logique entre plus vous allez mettre des entités, plus votre texte va être long, néanmoins mieux vaut être pertinent. Et donc c'est pour ça que le conseil que je peux vous donner en lien avec ça, donc il explique que en gros Google scrape les contenus des premières pages, il va regarder les entités, il va voir si vraiment en termes de consensus vous avez remis le même texte à l'intérieur. C'est ça que je voulais expliquer, plutôt que me perdre dans mes pensées. En fait, c'est ça le consensus, c'est dans vos textes vous devez mettre les idées que les 3 premiers ont mis en fonction de la requête sur laquelle vous voulez être, sinon vous allez être en dehors, et après vous rajoutez vos idées en plus. C'est ça le consensus, en tout cas. Et après voilà, pour la profondeur du contenu, en fait ça va dépendre de 2 choses. C'est si vous connaissez votre marché, donc quoi vous parlez, en fait ça va être, vous allez pouvoir aller très loin là-dedans. Et après, si vous êtes, je sais pas moi, un rédacteur, mais on vous demande de faire un article de blog sur un sujet que vous connaissez pas, par exemple, je sais pas moi, du thermolacage, voilà, si vous n'êtes pas expert là-dedans, l'objectif ça va être du coup de récupérer le consensus et de le remettre dans votre article de blog, et ensuite de placer vos entités dans le texte pour que Google comprenne qu'on parle du consensus, mais qu'on a réussi à placer les entités dedans. C'est un petit peu l'astuce là-dessus. C'est ce qui explique que j'arrive à ranker sur des mots-clés où j'y connais pas grand-chose, parce que je peux pas être expert dans tout, forcément. Néanmoins, avec cette approche d'entité et tout le reste des autres facteurs, donc l'autorité plein de choses, autorité de domaine, votre ancienneté de nom de domaine, etc., enfin, tous les 14 000 facteurs de SEO qui sont dans l'algo, quoi. Ça, c'est ce qui explique pourquoi j'arrive à positionner là-dessus sur des requêtes intéressantes. Donc voilà, après là-dessus, il pose la question, et si le contenu est out of date, out of date, s'il est ancien, quoi, s'il est ancien ou s'il est récent. Alors par expérience, moi j'ai des bons résultats sur les contenus qui sont anciens et que je remets à jour en mode récent. Et ce que je fais généralement, c'est que je prends le premier paragraphe, l'introduction, je la retravaille et je change la date de publication. Et après, j'ai des boosts en trafic. Alors, je dis pas que je passe de 50 positions à première position, mais j'ai des gains, par exemple, ça m'arrive. Alors, de tête, j'ai un contenu qui doit être en 8e ou 9e position, et j'avais retravaillé son contenu, il est passé 3e, pour le coup. Alors là, après, forcément, il est faiblement compétitif, mais ça fonctionne. Et après, là-dessus, voilà. Après, il parle d'autres choses qui, pour moi, sont quand même intéressantes, mais il parle de l'IA. Mais en tout cas, voilà, on arrive sur les 10 minutes de vidéo. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que je dois faire des contenus de 1500 mots, là, ou voire même plus, pour que ça rank? La question, c'est toujours en SEO. Oui et non. En fait, ça va dépendre, comme on l'a vu à l'instant, du consensus. Donc, si vos concurrents, ils ont fait des articles qui sont à 4500 mots et qui sont numéro 1, ça signifie que l'utilisateur est prêt à lire autant de mots pour avoir sa réponse, ou que Google trouve cet article de blog pertinent. Donc forcément, vous allez devoir, de manière statistique, faire de manière à peu près équivalente que le concurrent numéro 1 qui a fait en termes de mots.
Et après, donc ça c'est le consensus, donc ça va être la longueur, le consensus et les entités que vous allez mettre dans vos textes qui vont faire que votre texte va être bien optimisé ou pas. D'un point de vue contenu, je parle. Et après, il y a tous les facteurs de référencement qui rentrent en jeu. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est à peu près tout pour moi. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.